Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de mai 2021. Et aujourd'hui, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont sagittaires, qui sont ascendants sagittaires ou qui ont leur signe lunaire en sagittaire. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Je le répète, c'est important parce que je vois que certains ne l'ont pas encore peut-être compris ou ne l'ont pas entendu, donc je vais essayer de le répéter le plus possible. C'est ici un tirage émotionnel et ou sentimental. Ça veut dire que ce tirage va s'adresser aux couples, aux personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, aux situations, aux relations amoureuses, mais également pour les personnes qui ne sont pas en couple, les personnes qui sont célibataires, qui n'ont personne dans leur cœur, où on va parler ici de ce que vous allez vivre émotionnellement dans ce mois de mai, dans vos possibles relations amicales, familiales. Vous voyez, c'est vraiment... vous prenez ce qui résonne en vous dans une relation qui vous parle. Vous allez savoir, vous, tout de suite, ce qui vous parle, pourquoi ça vous parle, et dans le cadre de quelle relation. Voilà. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Voilà. Il n'y a pas de bon, de pas bon, de vrai, de faux. Voilà, vous prenez ce qui résonne en vous et puis le reste, vous laissez de côté. Ça reste quand même un tirage général. Ça peut pas être un tirage personnalisé qui va vous correspondre pour vous en tant que Sagittaire du début du tirage à la fin du tirage. Ça n'est pas possible. Pour ça, il vous faudrait une consultation personnalisée. Alors ici, les cartes qui étaient sorties, alors je vous ai parlé effectivement de communication. Donc on voit que la lettre c'est la carte centrale. Ça veut dire que là, la communication va avoir un impact déterminant, va avoir une importance particulière dans votre vie émotionnelle ou sentimentale. On voit, et je vous l'ai dit également, parce que je ne présente pas que du positif, que des belles choses, parce que ça n'existe pas. Dans la vie, c'est jamais tout beau, jamais tout rose. Donc oui, il y a aussi des choses qui sont un peu plus difficile. Il y a aussi des moments, des périodes qui sont un peu compliquées. Et là, il en est question, en l'occurrence, et je vais vous l'expliquer. Il y a toujours, vous voyez, la vie, c'est ça. Hein, il y a des hauts, il y a des bas. Et quand on est au creux de la vague, au lieu de se dire je suis au fond du trou, c'est foutu, ça va jamais s'arranger, eh ben dites-vous bien que quand vous êtes au creux comme ça, vous ne pouvez que remonter derrière. Donc ça n'est que du positif qui peut arriver derrière. Vous voyez, là, ce qu'on voit, c'est que en termes de communication, il y a quelque chose qui va être compliqué, parce que là on voit que soit vous recevez une nouvelle, un message, un texto, un mail, quelque chose qui peut être vécu en fait difficilement. Ça peut être, comme je vous le disais, des mauvaises nouvelles, ou un message, un échange, une communication qui peut créer chez vous une forme de frustration, de la tristesse, de la déception, quelque chose comme ça, vous voyez, parce que là vraiment on voit que de toute façon c'est la première carte qui est sortie, c'est la croix, donc là on a une notion de difficulté, donc je ne vais pas réinterpréter en profondeur ici ces cartes. Vous pouvez pour cela retourner voir la vidéo de votre signe dans le tirage général pour vous sur le mois de mai, mais on voit bien que là il y a une difficulté, un chagrin, une tristesse, une souffrance, une déception ou un sentiment de trahison au travers d'une communication ou par un texto, un email ou des nouvelles que vous recevez. Voilà. On a vu également ici avec le tarot, avec ce 5 de denier, il y a un manque. Il y a un manque, il y a une peur, il y a une appréhension. C'est vraiment la carte qui représente que peut-être vous êtes pour certains déçus par une personne dans sa manière, par rapport à sa manière de s'investir dans votre relation. Voilà. Ça peut être aussi l'idée que là, quelqu'un vous manque. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, mais que ces nouvelles pourraient être difficiles pour vous à appréhender, à recevoir. Par contre, je vous ai dit, et c'est très important, vous avez la carte du jugement. Donc là, ça change tout. Ça change tout, pourquoi? Parce que c'est vraiment la carte, c'est le numéro 20, et ce sont donc 2 10. Ça me fait penser à 2020, l'année 2020, c'est 2020, et on est sur le jugement, mort et renaissance. Donc vraiment, c'est une année de transformation quand même assez importante. Voilà. Là, eh bien, effectivement, avec cette carte-là, je pense que il y a quelque chose à dépasser, visiblement. Il y a une difficulté, il y a une contrariété, il y a quelque chose que vous vivez qui est compliqué sur le plan émotionnel ou dans le cas d'une relation. Et avec cette carte du jugement, je pense qu'ici, pour vous, on a vraiment l'idée ici que quelque chose peut vraiment
se transformer, parce que là, il peut, ou il a pu y avoir un rejet à un moment donné. Soit c'est vous qui rejetez, soit c'est l'autre personne qui vous rejette. Et d'où, justement, ici, cette sensation, ce manque de reconnaissance, ce manque d'amour, il y a quelque chose qui vous manque, voilà, émotionnellement ou dans le cas d'une relation. Et on vous dit ici, avec la carte du jugement, que les choses peuvent se transformer, les choses peuvent changer. C'est la carte aussi de la renaissance. Donc il y a quelque chose qui meurt et quelque chose qui naît derrière, qui renaît derrière. Vous voyez? Donc c'est quand même, il y a quand même ici une connotation positive, mais par contre, effectivement, on voit qu'ici, pour vous, sur le mois de mai, il y a quelque chose à dépasser. Voilà, vous allez être confronté à une personne ou à une situation qui va vous demander, vous, de changer, qui va vous demander de changer quelque chose, qui va peut-être aussi vous pousser à changer quelque chose. Parce que si ça, c'est vécu, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison et qu'il y a certainement quelque chose de positif que vous pouvez retirer de cette situation ou de cet échange, même si c'est difficile. Voilà. Alors, on va regarder pour vous maintenant avec l'oracle coup de cœur. Ce mois-ci, j'utilise l'oracle coup de cœur et l'oracle Améthyste Love. Allez, on y va. Hop, Sagittaire. Sagittaire, émotionnel, sentimental, médium, Sagittaire. Vous voyez, là, on parle de partage ici, de partage et de rapprochement. Voilà. Ben voilà. Il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler dans le cas d'une relation, amoureuse ou non. Il y a quelque chose à régler qui va vous demander, une situation, une relation qui va vous demander de faire certains compromis. Voilà, donc il va vous falloir peut-être un petit peu prendre sur vous, accepter certaines choses, ou en tout cas dépasser une problématique. Voilà, on parle bien ici avec ces deux cartes d'une souffrance, d'un chagrin, c'est exactement ce que je viens de vous présenter. Peut-être que pour certains d'entre vous, il est ou a été question d'une séparation, ici, c'est tout à fait possible, d'une rupture de communication, ou voilà, il y a quelque chose en tout cas qui vous, voilà, qui vous chagrine, qui peut ou qui a pu vous faire mal. Il y a quelque chose à régler, quelque chose à gérer émotionnellement ou dans le cas d'une relation. On voit également qu'ici avec cette carte, il y a clairement une déception, comme je vous le disais tout à l'heure avec le petit Lenormand. Une déception, un espoir. Peut-être que vous aviez de fortes attentes vis-à-vis de quelqu'un et que justement vos attentes étaient tellement fortes, tellement puissantes que par rapport à ce qui vient vers vous ou par rapport à ce qui se passe, eh bien, il y a un décalage parce que peut-être que vous avez vraiment visé très très haut et que du coup, par rapport à la réalité, il y a une forme de décalage et c'est peut-être aussi ça qui fait que vous êtes quelque part dans la déception sur cette relation ou pour vous émotionnellement. Regardez les trois cartes qui sautent. La clé, l'ouverture, la solution. Vous avez ici la solution à cette problématique, dans cette situation compliquée, dans cette relation qui peut être un petit peu complexe. Là, on voit que quelque chose est en préparation et que cette énergie de pardon est visiblement qui est nécessaire, puisque par rapport à ce qu'on vient de voir, effectivement, à un moment donné, soit on doit se pardonner à soi-même, soit on doit pardonner à l'autre ou accepter les excuses de quelqu'un. Et visiblement, c'est quelque chose qui prend du temps.
voilà. Allez. Hop. J'espère que vous les voyez bien. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Sagittaire, ici. Donc voilà, on démarre avec la carte du retour. Donc effectivement, là, avec cette carte-là, ben, soit il va vous falloir revenir vers quelqu'un, soit quelqu'un va revenir vers vous. Et il se peut également, avec cette carte-là, que vous ayez besoin de revenir sur une décision. De revenir sur un événement, sur quelque chose qui est passé. Vous voyez, l'illusion ressort, hein. La carte de la coupe. Cette énergie du retour va demander ici, effectivement, encore une fois, de faire des compromis. Voilà. Il y a de la déception, certes, mais si vous souhaitez une refonte, si vous souhaitez un renouveau, une renaissance, un nouveau départ, une transformation sur votre vie émotionnelle ou dans le cas d'une relation, il va vous falloir faire certains compromis, avec vous-même ou avec quelqu'un, pour qu'un cap puisse être passé dans ce que vous vivez. Là, on voit bien que vous êtes encore, peut-être pour certains d'entre vous, rattachés, reliés, emprisonnés quelque part par une énergie du passé. Donc ça peut être une personne et ça peut être aussi une situation, une problématique, un fait, un événement particulier qui a encore quelque part une emprise sur vous. Voilà. Donc vous allez avoir des compromis à faire pour qu'un cap puisse être passé, pour qu'il puisse y avoir une progression. Alors là, on voit qu'effectivement, la progression est présente. Ça veut dire que là, par rapport à tout ce que je viens de vous présenter, on a l'idée ici que quelque chose va évoluer. Il y a une situation, une relation qui va progresser, évoluer, et on parle encore ici de passer un cap, d'une évolution. Voilà, donc là, vous voyez l'emprisonnement, et là, on le brise, cet emprisonnement, avec la carte du ciseau. Quelque chose est coupé, quelque chose va être coupé ou a besoin d'être coupé, ici, par rapport à une énergie du passé, pour que vous puissiez avancer, émotionnellement, ou dans le cadre d'une relation à l'heure actuelle, aujourd'hui. Alors, la carte de l'énergie féminine, voilà, là je pense que pour certains d'entre vous aussi, il peut y avoir ici une forme de déni aussi. Une forme de déni, c'est-à-dire que on a du mal à accepter, on a du mal à entendre certaines choses. On se sent blessé, on se sent fragilisé, on se sent trahi, quel que soit ce qui est abordé ici, la nature de cette relation. Là, on voit bien qu'il y a un réel besoin de vous libérer, de vous détacher de quelque chose. Bon, bah c'est très bien. Là, vous avez la guérison. Ça veut dire que déjà, par rapport à cette énergie du passé, par rapport à cette personne peut-être qui pourrait revenir vers vous, pour certains d'entre vous, qui est encore dans vos énergies aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, quelque part, on voit que les choses vont évoluer. La situation va progresser et la situation va aussi s'assainir. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous remettre ensemble, ça ne veut pas forcément dire non plus que vous allez vous réconcilier, ça veut simplement dire ici, comme je viens de vous le dire, que ici, on va vers une énergie de paix, on va vers un mieux-être, on va vers une certaine harmonie. Donc il y a quand même ici l'idée que quelque chose s'arrange, mais que pour ça, il faut ici vous couper de quelque chose, vous couper de quelqu'un, prendre une décision ou vous libérer, pour certains d'entre vous, d'une énergie du passé. Et c'est à ce moment-là ici que les choses pourront évoluer, progresser, avancer. Voilà. Suivre, être à l'écoute de vos ressentis. Parce que là, visiblement, si vous êtes peut-être pour certains d'entre vous encore sous l'emprise de quelqu'un ou sous l'emprise d'un passé ou encore emprisonné dans quelque chose par rapport à un événement passé, eh bien là, on vous dit de vous connecter à votre intuition, à vos ressentis. Parce que visiblement, à un moment donné, on voit bien que là... vous n'êtes pas connecté à votre intuition. Vous avez besoin ici vraiment de... je pense que c'est ce qui vous blesse. C'est le fait d'être ici blessé, c'est ce manque ou ce sentiment de trahison qui fait que vous avez du mal ici à quelque part à vous reconnecter à l'énergie du cœur. Vous voyez là. Bon, ce qui est bien quand même, c'est qu'on vous dit qu'ici les choses vont progresser. Les choses vont progresser, vont avancer. Voilà. Ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment dans ce tirage, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'être aussi peut-être à l'écoute de l'autre personne. C'est ça, peut-être ici, le compromis qui est à faire. C'est revenir sur votre décision, revenir sur un événement du passé, prendre les décisions qui s'imposent pour faire évoluer une situation, une relation, et pour pouvoir aussi passer un cap et vous sentir mieux émotionnellement, ou dans le cas de cette relation.
Voilà, être à l'écoute de vos ressentis et vous défaire quelque part, vous couper de ce qui peut vous mettre dans le doute, dans l'indécision. Effectivement, vous voyez, là, il y a quelque chose qui est traversé avec cette carte-là. Ça rejoint les énergies du petit Lenormand, hein, voilà. C'est un mois qui peut être un peu compliqué, émotionnellement ou dans le cas d'une relation. Voilà. Par contre, on vous dit ici que vous allez certainement y voir plus clair, mais qu'il va vous être peut-être nécessaire de revenir sur quelque chose du passé. Ça peut être aussi compliqué pour certains d'entre vous. Par contre, l'avantage, le côté positif, c'est que ça vous permet d'aller mieux. Donc j'allais dire quelque part c'est un retour peut-être en arrière pour certains d'entre vous pour pouvoir avancer, vous voyez, pour pouvoir dépasser quelque chose qui est vécu difficilement, parce qu'avec cette carte-là, on traverse une période compliquée. On traverse une période compliquée, émotionnellement, c'est difficile. Voilà, quelque chose qui fait que c'est difficile et qu'on a du mal à y voir clair. On a du mal à y voir clair. Donc voilà, pour l'oracle coup de cœur, on va passer à l'améthyste. Et dans ces situations-là, il faut penser au creux de la vague, dont je vous ai parlé en début de vidéo. Si vous êtes au creux de la vague, émotionnellement, ou dans le cas d'une relation, sachez que ça remonte. Allez. Sagittaire, vie émotionnelle sentimentale, mai 2021 pour les Sagittaires. Vie émotionnelle sentimentale, mai 2021 pour les Sagittaires. Cette vidéo. Mai 2021 pour les Sagittaires. Cette vidéo. Problématique de communication, blocage. Blocage, évolution lente ou problématique de communication. Vie émotionnelle sentimentale, émotionnelle sentimentale, émotionnelle sentimentale. Voilà. Bon, là, la notion de rupture. Alors, on ne parle pas forcément de séparation, bien sûr, pour certains d'entre vous, il est question de ça. Mais voilà, c'est l'idée ici d'une coupure, d'un arrêt, de quelque chose ou d'un événement qui se produit et qui est inévitable, qui est inéluctable. Et cet événement ou cette rupture, quelle qu'elle soit, que ce soit une relation, une communication, eh bien, permet ici une avancée, une évolution, permet le fait de passer un cap, d'avancer et d'évoluer. D'où la carte du jugement, qui représente la... C'est métaphorique évidemment, hein, qui représente la notion de mort et de renaissance. Vous voyez? La fin de quelque chose pour laisser quelque chose d'autre émerger. Sagittaire, sentimental, Voilà. Alors, on y va. L'attachement. L'attachement, la notion de stabilité, la notion de durabilité aussi, il y a quelque chose qui... Voilà, on voit bien que vous êtes relié à quelque chose qui fait partie du passé. Peut-être que vous attendez aussi le retour de quelqu'un pour certains d'entre vous. Là, on a bien l'idée qu'il y a ici quelque chose qui va être proposé. Une invitation, une proposition, quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous. Voilà. Et visiblement, à un moment donné, il y a eu une déception, il y a eu quelque chose qui a fait que soit une promesse n'a pas été tenue, soit il y a eu à un moment donné
un mensonge ou quelque chose comme ça qui fait que on a été blessé ou déçu par quelqu'un. Donc visiblement quelque chose va vous être proposé par rapport à venant de cette personne ou en lien, en relation à cette énergie. Donc vous allez être amené peut-être à faire des compromis, j'allais dire quelque part, par rapport à cette proposition, par rapport à cette invitation. L'amitié. Alors là, on voit que il y a soit dans le cadre d'une amitié, pour certains d'entre vous, si on parle d'une relation amicale, il va y avoir une évolution, un cap qui va être passé dans le cadre de cette relation. Pour d'autres, ici, l'évolution va plus se situer dans la notion de confiance, par rapport à la notion de confiance, et ça résonne avec ce qu'on a vu tout à l'heure, évolution, cap qui est passé dans le fait de... Oui, dans le fait d'être confiant, évolution sur la notion de confiance avec quelqu'un, par rapport à quelqu'un. Donc ça peut être dans le couple et ça peut être aussi par rapport à quelqu'un d'autre. Invitation, proposition ici de se voir, de discuter, d'échanger, de parler en tête à tête. On a encore l'amitié ici. Progression, donc soit dans le cadre d'une amitié, soit évolution par rapport à la notion de confiance, dans ce qui est partagé avec quelqu'un. Vous voyez, on a la guérison. La guérison. Vous aviez ici aussi dans la coupe, la carte de la séparation, qui correspond aussi à la carte du ciseau, quelque chose qui est coupé ou qui a besoin d'être coupé. Voilà. Là, par rapport à cette notion de rupture, de coupure ou de libération, eh bien, vous voyez, c'est ça qui vous amène ici à la guérison. Et si vous regardez en dessous, c'est la même chose. La guérison, ici, avec quelque chose qui est coupé. Donc là, on voit bien que il y a, soit pour certains d'entre vous, il y a un mieux-être. Il y a une amélioration en relation à une rupture peut-être que vous avez mal vécue ou qui est difficile à accepter, qui est difficile à digérer. Voilà, ça peut être aussi ça. Là, c'est votre énergie. C'est votre énergie à vous, à moins que cette relation soit avec quelqu'un qui est Sagittaire comme vous, ou alors qui est Balance ou Scorpion. Quoi qu'il en soit, ici, la guérison aussi, l'amélioration, le mieux-être émotionnel ou dans la relation va passer par le fait également de se détacher de certaines choses, de prendre un peu de recul, un peu de distance, par rapport à ce que vous ressentez ici, par rapport à un chagrin, une tristesse, une difficulté, au sujet d'une contrariété, de quelque chose qui fait que vous vous sentez trahi. Voilà. Là, on vous dit que pour que les choses évoluent, avancent et que vous vous sentiez mieux, eh bien, il y a cette idée, cette notion comme ça de lâcher prise et de détachement qui participe grandement à cette évolution, à cette guérison, quelque part, à ce mieux-être. Donc, vous voyez, effectivement, là, il y a la séparation, la rupture. On voit que quelque chose, peut-être que là, un échange, vous voyez, ça résonne ici. Un échange, une communication avec quelqu'un avec qui vous avez rompu, ou quelqu'un avec qui la relation est difficile en ce moment, où il y a une rupture de communication, ou des difficultés à communiquer, on vous dit ici qu'effectivement là, oui, il y a une proposition, un échange qui peut être vécu difficilement, mais qui permet d'aller mieux par rapport à ce qui est coupé, par rapport à cet événement peut-être inévitable, inéluctable. Vous voyez, là c'est votre énergie. L'énergie principale ici c'est pour vous, en tant que femme, ou pour vous par rapport à une femme, où il y a en tout cas ici une guérison émotionnelle, il y a un mieux-être, on se libère, on se libère. Il est question aussi pour vous de faire preuve peut-être de davantage de... Ici on vous dit de ne pas être trop dur avec vous-même, et de ne pas être trop dur non plus avec la personne qui est en face de vous. C'est vraiment ça, faire preuve de douceur, de compréhension. Voyez ? On a le oui. Donc il y a bien ici l'idée que quelque chose s'améliore, s'arrange, va mieux, avec votre partenaire ou dans le cas d'une amitié ou quelqu'un que vous pourriez considérer presque comme faisant partie de votre famille. Voilà. La rupture, elle a pu avoir lieu entre l'automne et l'été dernier. Elle a pu avoir lieu il y a environ 6 mois. On voit qu'en tout cas, le fait de vous détacher, de prendre de la distance, de prendre un petit peu de hauteur et d'être un petit peu moins dur avec vous-même ou avec l'autre, ça va permettre d'aller mieux et de retrouver émotionnellement ou dans le cas de cette relation, quelque part, de retrouver une atmosphère chaleureuse, une atmosphère beaucoup plus détendue. Là, on vous dit que vous allez y voir plus clair. La carte de l'été sur les nuages, pour moi, il y a un éclaircissement qui se fait. On arrive à chasser les doutes, on arrive à chasser l'anxiété, le chagrin, le fait de s'inquiéter, d'être un petit peu dans le flou par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qui se passe. Là, il y a vraiment un mieux-être, une amélioration. Et peut-être que l'on vous dit ici, sur le mois de mai, que les choses pourraient concrètement s'améliorer grandement,
aux alentours de cet été, donc d'ici fin juin. Ces tirages, voilà, c'est un tirage mensuel, ça parle de ce qui va se passer pour vous sur le mois de mai, des énergies en cours sur le mois de mai, et évidemment, ça peut aussi présenter la possible évolution d'une situation, d'une relation sur les mois à venir. Voilà. Et on termine ici avec la carte de l'élévation. Évolution. Quelque chose change, se transforme, évolue. C'est une carte extrêmement positive. Donc par rapport à cette situation pénible et difficile à l'heure d'aujourd'hui, on vous dit plus tard. On vous dit plus tard. Donc pour moi, il y a une évolution, il y a une guérison, il y a un mieux-être, que ce soit par rapport à une rupture ou dans le cadre d'une relation qui est compliquée, où on s'est senti blessé, où on a été déçu, on s'est senti trahi. Mais là, on voit que clairement les choses évoluent. Grâce peut-être ici au fait de communiquer, d'échanger, de s'ouvrir à l'autre, d'être peut-être un peu moins dur avec soi-même ou avec l'autre. Donc c'est un beau tirage, hein, c'est un beau tirage. Mais voilà. Alors, j'ai remarqué que quand le tirage est difficile, quand il y a des choses qui sont abordées, on sait très bien, vous le savez autant que moi, que voilà, je vais pas vous parler toujours de bonheur, de rencontres, ça n'a aucun sens, ça ne correspond pas à la réalité. Moi, je suis pas là pour vous faire rêver, je suis là pour vous éclairer, pour vous partager des énergies, partager quelque chose avec vous, pour vous aider, vous aiguiller ou vous éclairer dans une situation donnée. Voilà, je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou non, ni pour enjoliver les choses, ça n'a aucun intérêt, ça n'est pas productif, ça n'est pas constructif, ça ne fait pas avancer. Mais j'ai remarqué que les vidéos, quand on parle de choses comme ça un peu compliquées, difficiles, eh ben il y a moins de vues, il y a moins de pouces en l'air, voilà, c'est comme si certaines personnes n'arrivaient pas à entendre les choses telles qu'elles sont. C'est curieux. Alors évidemment, je ne porte pas de jugement de valeur par rapport à ça, mais je suis étonnée. Je suis étonnée de ça, de constater que si je parle pas de grand bonheur, de grand amour, eh bien, voilà, c'est... Alors que pourtant, c'est dans la difficulté que l'on apprend, que l'on grandit, c'est dans les épreuves, c'est dans les épreuves qu'on arrive à se connaître, à s'appréhender, soi et l'autre, et à avancer, à évoluer, à prendre de ses erreurs, à grandir. Allez, le message pour vous les Sagittaires. Un message, un conseil pour les Sagittaires sur ce mois de mai dans la vie émotionnelle et sentimentale. Un message, un conseil pour les Sagittaires. Un message, un conseil pour les Sagittaires sur ce mois de mai dans la vie émotionnelle et sentimentale. Un message, un conseil sur ce mois de mai pour les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo. Identité. Reprenez votre identité, imposez-vous. Vous êtes bien plus fort ou forte que vous ne le pensez. Montrez-vous tel que vous êtes dans cette situation. Voyez ? Et deuxième carte qui a sauté, sauveur sauvé. Dans cette situation, vous ne pourrez compter que sur vous-même. Gardez votre énergie. Voilà, mes Sagittaires, pour ce mois de mai. J'espère que ce tirage résonne en vous, qu'il pourra vous éclairer, vous aiguiller. En tout cas, merci à vous, merci de votre écoute, merci de votre fidélité, merci pour tous vos messages, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.